Apprendre à accueillir ses émotions est bien plus ardu qu'apprendre par exemple à bien se tenir à table. D'ailleurs, on ne nous l'apprend pas. Dans cette vidéo, nous allons aborder la boussole des émotions. Et je ne pouvais pas trouver meilleur endroit que le Pico Fogo, un volcan en activité qui régulièrement se réveille, se met en colère, génère chez les hommes la peur, la tristesse aussi de voir leur village littéralement enseveli sous les cendres, mais aussi la joie lorsque, peu à peu, fait de petits riens, la vie reprend ses droits. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter la boussole des émotions, qui est inspirée de la méthode Four Colors. C'est un outil qui est opérationnel, utilisable à chaque instant de notre vie, dans un univers personnel, par exemple en famille ou avec ses enfants, et aussi dans l'univers professionnel, par exemple en coaching ou en pilotage d'équipe de manière collective. L'émotion, quelle qu'elle soit, est un message qui nous indique qu'un besoin n'est pas satisfait. Or, dans nos sociétés, nous avons appris très tôt à masquer nos émotions, à en avoir honte même. Il n'est pas rare de voir une personne s'excuser de pleurer. Or, l'intelligence émotionnelle passe par le fait de savoir accueillir et traiter ces messages. Ce modèle s'inspire de la méthode TIPI, de la CNV, des neurosciences et de la méthode Four Colors. Il nous conduit donc du signal qui est l'émotion, qui traverse le corps, ce sont les sensations, puis les ressentis qui nous indiquent qu'un besoin n'est pas satisfait et nous invitent à passer à l'action. L'émotion, en quelque sorte, c'est un peu comme un facteur qui frappe à la porte pour vous délivrer un message, une lettre. Et si vous refusez d'ouvrir cette lettre, eh bien, il y a fort à parier que l'expéditeur va vous la réadresser en lettre recommandée. Et si vous refusez toujours d'ouvrir cette lettre recommandée, eh bien, c'est les huissiers qui vont venir et qui vont peut-être même défoncer votre porte ou saisir votre maison. Or, la maison, la porte, eh bien, c'est votre santé et c'est votre corps. Le modèle de la boussole des émotions est basé sur les travaux de Marston et la méthode DISC. Il décrit 4 émotions primaires. La joie, à laquelle nous aspirons tous, et ce, quelle que soit notre personnalité. La peur, c'est une émotion qui, dans un premier temps, va nous amener à reculer. Reculer pour mieux nous préparer, pour anticiper, pour réfléchir et pour nous permettre de prendre conscience de nos limites et donc plus facilement les dépasser. La tristesse, c'est un mouvement vers le bas qui nous amène à lâcher nos attachements, lâcher nos illusions et qui va nous permettre de prendre un nouveau départ. La colère, enfin, c'est un mouvement vers l'avant qui nous amène à repousser une menace lorsque nous sentons notre espace vital, notre territoire, nos valeurs menacées. Avant de vous présenter la boussole, j'aimerais vous dire que l'émotion est multitemporelle et qu'il faut donc impérativement régler notre outil sur le présent. En effet, quand on est à la fois dans le passé et dans le présent, par exemple, j'aurais dû lui dire, eh bien cela génère un faux passé. Idem lorsqu'on est dans le présent et dans le futur. Je ne vais jamais y arriver. Et tout cela génère de fausses émotions. Et le problème, c'est que nous y croyons. Mieux vaut donc détecter ces voyages dans le temps et ne pas se fier à ces pensées agitées pour prendre de bonnes décisions. Et la meilleure façon pour revenir au présent, c'est de prendre conscience de notre corps, car le corps, lui, est toujours au présent, contrairement aux pensées qui arrivent à traverser plusieurs lignes temporelles. Je vous propose maintenant d'entrer dans le cercle intérieur de notre boussole, celui des sensations. Car après le message émis par l'émotion, c'est le temps maintenant du message qui passe par le corps, que nous appelons sensation. D'ailleurs, comment savez-vous que vous êtes amoureux ?
Eh bien, au simple regard de l'être aimé, votre cœur bat et vous vous sentez tout en feu. Car oui, l'émotion, c'est d'abord par le corps qu'elle passe. Nous allons donc utiliser le curseur de notre réglette pour régler les sensations. Car plutôt que de nier ces sensations, à l'instar de la méthode Tipeee, nous allons les observer sans les juger, sans les intellectualiser. Et le cerveau, ne pensant qu'à une chose à la fois, il y a de fortes chances pour que l'émotion s'atténue naturellement. Les émotions ainsi accueillies, je vous propose de continuer notre voyage afin que les sentiments puissent trouver le chemin de notre conscience. Ainsi, une palette de 48 sentiments vous est proposée afin d'affiner vos ressentis et de libérer leur expression. Ainsi, la colère se décline de l'explosivité à la froideur et à la dureté. La peur va de la tension active à l'immobilisme. La tristesse de la prostration à l'ouverture. Et la joie de l'excitation à l'apaisement. Il est grand temps de passer à l'action. Et puisque les émotions nous indiquent qu'un besoin n'est pas satisfait, dans ce troisième cercle, vous allez pouvoir à la fois identifier les besoins et les actions qui vont permettre d'y répondre. Vous voici maintenant bien équipé pour pouvoir mieux communiquer avec ceux qui ne vous ressemblent pas et bien réagir en toute situation. Il est grand temps maintenant que j'aille me préparer pour aller voir le volcan de plus près. Je vous dis au revoir.